Salut, aujourd'hui on va parler du mercato venant de l'espagnol signifiant le marché. C'est une période pendant laquelle les joueurs changent des clubs. Tout dépend du sport puisque l'appellation change suivant le sport. Par exemple, en basketball, en hockey sur glace ou même en baseball, ces termes prend le draft et les transferts réguliers des sportifs dans ces disciplines sportives-là. Alors que dans le football, l'appellation est simple, c'est le mercato ou alors le marché des transferts. Dans le football. Dans le football, justement, il existe deux périodes de transfert. Le transfert hivernal qui s'étend tout au long du mois de janvier et le marché estival qui va de juin en début septembre. Ce sont des périodes qui vont permettre donc à des clubs de s'acheter, d'essayer de booster leur effectif en vue de compétitions ou alors des confrontations qui viendront dans le prochain jour pendant qu'ils sont en train de préparer soit la prochaine saison, soit des confrontations à venir, comme on le disait. Et il y a plusieurs critères qui entrent donc en jeu pour qu'un joueur soit transféré, soit plus cher ou avec un montant un peu passable ou même très bas. C'est son âge, son poste ou alors la durée du contrat qu'il a avec son club actuellement, s'il est libre bien sûr, ou mieux encore le prestige du championnat dans lequel il évolue ou même le prestige de son club vendeur. C'est ainsi qu'on a le plus grand transfert du portier qui est celui de 53 millions d'euros par la Juventus de Turin pour arracher le service de Gianluigi Buffon de la Sampdoria vers la Juventus de Turin, bien sûr, alors que Gareth Bale avait coûté au Real de Madrid plus de 100 millions d'euros depuis le Tottenham. Un joueur de foot peut signer un nouveau contrat avec un nouveau club s'il lui reste 6 mois ou moins avec son club actuel. Il rejoindra son nouveau club après l'expiration de son contrat qui, dans le cas d'une signature d'un pré-contrat, ne peut plus être renouvelé. Un joueur libre peut par contre signer avec un nouveau club et rejoindre immédiatement celui-ci, mais ne peut pas jouer pour 3 équipes différentes au cours de la même saison. Durant la saison 2010-2011, un nouveau règlement voit les jours, le fair play financier. L'UEFA voulut faire barrage au nouveau cas d'investisseurs acquérissant des clubs étrangers. Le PSG par exemple vit la société qatari Qatar Sport Investment prendre le contrôle du club, affichant un budget dans la saison 2013-2014 de plus de 400 millions d'euros. Des cas séphir semblables en Angleterre où Manchester City et Chelsea passèrent sous la propriété émiratie et russe. Elle créa un nouveau règlement, on parle là de l'UEFA, qui força le club à devoir équilibrer leur masse salariale ainsi qu'une limite de transfert. Le club sanctionné reçoit 60 millions d'euros seulement, il peut acheter plusieurs joueurs tant que leur somme totale n'excède pas cette limite. Si cette limite est atteinte, le club doit désormais vendre avant d'acheter. Si le club ne respecte pas cette limite, il encourt diverses sanctions allant du retrait de points durant la saison en championnat jusqu'à l'expulsion de la prochaine édition de compétitions européennes, par exemple la Ligue des Champions, la Ligue Europa, même si le club peut a priori y accéder dû à son classement final. Dans les autres disciplines, par exemple la NBA, elle possède un système de transfert qu'on appelle le trade, qui fait qu'un maximum de 3 joueurs peuvent être échangés gratuitement contre le même nombre de joueurs de l'autre côté. Ces échanges peuvent même se dérouler entre 3 clubs différents. Il y a aussi d'autres transferts. En été, par exemple, les jeunes joueurs voulant jouer dans leur sport voulu soumettent leur candidature au QG de l'association. Plus tard, un tour de draft est organisé pour recruter les joueurs qui peuvent être choisis. Chaque équipe a le droit de recruter de 4 à 6 nouveaux joueurs. Plus tard, aux alentours de Noël, les transferts d'hiver peuvent alors avoir lieu. Kobe Bryant, David Robinson, Allen Iverson, Patrick Ewing.
Finalement, la draft, c'est quoi ? La draft, c'est le rendez-vous immanquable de l'après-saison NBA. À la fin du mois de juin, toutes les équipes de la Ligue se réunissent afin de sélectionner les meilleurs joueurs issus du système universitaire, du lycée et même de l'étranger. Chaque team bénéficie de 2 choix, répartis sur 2 tours distincts. Suivant le classement de la saison régulière précédente, les 14 équipes n'ayant pas participé aux playoffs bénéficient d'un des 14 premiers choix déterminés par une loterie. Ces choix, appelés Lottery Pick, vous permettent de sélectionner par la suite un prospect prometteur. En gros, plus vous êtes mauvais, plus vous avez de chances de récupérer la future star de la Ligue. The Orlando Magic, Pat, unbelievable. Congratulations. Ce mode de sélection permet ainsi de rééquilibrer les forces chaque saison, entre les équipes dominantes de la Ligue et les plus mauvaises. Mais ce système provoque également le fameux tanking, qui consiste à saboter plus ou moins ouvertement une saison déjà condamnée afin de récupérer les meilleurs choix possibles lors de la prochaine draft. Oh, come on. Oh my God. With the 13th pick in the 1996 NBA Draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School. Il est très rare de voir des joueurs débarquer directement du lycée sans passer par l'université et réussir leur intégration au plus haut niveau. I have decided to skip college and take my talent to the NBA. Enfin, le très jeune âge de Kobe effraie les dirigeants de la Caroline du Nord. Malgré tout son potentiel, le gamin n'a que 17 ans. Le GM des Lakers, Jerry West, s'est déjà entendu auparavant avec les Hornets pour ce trade qui changera la face de la NBA pour les 2 prochaines décennies. West, sûr de son coup, dit même au propriétaire des Lakers, Jerry Buss, « Nous avons récupéré le vrai numéro 1 de la draft ». La suite de l'histoire ne peut que donner raison à l'ancienne légende Angelino, qui a eu une formidable intuition ce soir-là. 5 titres de champion, 1 titre de MVP, 2 titres de MVP des finales et 18 sélections All-Star plus tard, Kobe est très probablement le meilleur style de l'histoire de la draft. Auparavant organisée de façon moins spectaculaire, la draft devient, durant le second millénaire, un événement incontournable pour les fans du monde entier. The New York Knicks select Kristaps Porzingis. Et l'arrivée des mixtapes des jeunes prospects diffusés sur les réseaux sociaux et la hype créée par la couverture médiatique de la March Madness, du tournoi universitaire, contribuent à renforcer l'attente des fans et des franchises. En 2003, ça tombe bien, plusieurs surdoués du basket comptent bien défoncer les portes de la draft et éclabousser la ligue de leur talent. The Cleveland Cavaliers select LeBron James. LeBron James est choisi en première position. Logique, vu la hype qui l'entoure à l'époque. Le potentiel athlétique du jeune ailier excite la NBA tout entière. On peut dire qu'il aura fait honneur à son first pick par la suite. Vous en pensez quoi ? Par contre, c'est un certain Darko Milicic que vous avez pu découvrir dans le starter spécial bagarre qui sera drafté en 2e position. Aïe aïe aïe, c'est un énorme bust. Il fait certainement partie aujourd'hui du Hall of Fame des plus gros busts de l'histoire de la NBA. Car derrière lui, il y avait D-Wade, du Chris Bosh et même Carmelo Anthony. Avec l'influence des réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place, les jeunes joueurs du monde entier sont désormais suivis dès le plus jeune âge. Et leurs exploits sont immédiatement relayés sur Instagram, YouTube ou Facebook. Alors parfois, ces joueurs pleins de hype confirment, comme Kemba Walker, John Wall ou Kevin Durant. Mais ça peut aussi donner de sacrés flops, comme Adam Morrison, Greg Oden, Anthony Bennett plus récemment. Espérons que Zion Williamson connaisse une autre trajectoire. With the first pick in the 2019 NBA Draft, the New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. Voilà, vous avez donc compris comment se déroule ce monde de transfert. Mercato, marché
de transfert dans le football. Mais en Afrique, il y a plus que ça, ce que plusieurs jeunes talents purs en quête de notoriété sont victimes parfois de marché noir, des jeunes qui se retrouvent dans deux pays, comme cette information publiée par la BBC, où plusieurs jeunes étaient enfermés, entassés parfois dans de toutes petites pièces sans matelas, sans même assistance médicale, alors que la plupart d'entre eux avaient chopé de la malaria. Ici, avec moi sur ce plateau, j'ai quand même un jeune talent pur, puisque aux chiffres, ça fait peur. C'est plus de 250 buts en seulement 48 matchs, une moyenne de plus de 9 à 11 buts par match. C'est terrible comme chiffre. Francis Framos est son nom et on devra le retenir. Bonjour. Bonjour Tom Babadi, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce beau plateau des HK6 et merci pour l'invitation. Alors merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Francis Framos, plusieurs clubs au niveau du pays veulent avoir tes services à Kinshasa et ici en province, à Lubumbashi plus précisément, mais tu comptes plutôt répondre aux appels de clubs au niveau de l'Europe. C'est pourquoi? C'est peut-être parce que lorsque tu joues en Europe, tout de suite tu es appelé par les sélectionneurs pour évoluer avec les Léopards? Non, c'est pas ça, c'est ma vision aussi, c'est mon rêve aussi. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu commencer en Europe, donc je vais pas gâcher ça. Tu veux pas gâcher ça? Tu penses que pour n'avoir jamais fait un crochet à Trésor Mputu, tu pourras le faire si facilement devant CR7 ou Messi? Ouais, c'est possible. Et tu te dis qu'en si ce je joue avec moment-là, lui sur le même terrain, tu te dis qu'en ce moment-là, tu dis j'ai dribble Cristiano, c'est l'équivalent d'avoir dribblé tous les attaquants au niveau du pays. Pensez pas ça, Cristiano c'est le meilleur joueur du monde. Et quand tu les dribbles, ça te fera plaisir. Alors en parlant justement de Cristiano, c'est qui ton joueur de rêve? Cristiano Ronaldo. Ça, je le savais. Avec autant de buts, on ne peut avoir que Cristiano Ronaldo. Mais qu'est-ce que tu aimes de Cristiano Ronaldo? Son côté buteur ou son côté bosseur? Son côté bosseur, j'aime plus son côté bosseur parce que Cristiano c'est un gars qui bosse dur et il m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie qu'il met sur les terrains. C'est un gars que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait et ce qu'il a déjà fait pour le football. Alors, l'équipe de la réalisation de cette émission a prévu pour toi une tasse. Tu peux prendre de temps en temps boire. Merci. Parce que si tu le laissais, personne ne va filer pour toi. Voilà, c'est bon comme ça? Bien, ouais, c'est bien bon. Rafraîchi. Alors, on parle justement du climat, puisqu'on a fait allusion à ces rafraîchissements. L'hiver, est-ce que tu sauras supporter l'hiver? Bien sûr, les gens qui jouent là-bas sont des humains, ils supportent. Toi, t'as jamais vécu ces froids-là? Ouais, j'ai jamais vécu, mais il y a des gens aussi qui n'ont jamais vécu ces froids-là, mais ils sont partis là-bas et ils ont résisté. Alors, la Francis Framos, si je le parlais... C'est juste une question de temps. Voilà, si je parlais de climat, c'est justement parce que tu es né ici, dans le pays. Voilà. Mais comment a été le début dans le monde de sport? Ouais, ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, même pour se faire un petit nom. Les petits noms ici que je viens de me faire, ça n'a pas été facile, donc j'ai beaucoup travaillé et j'ai mis de l'énergie dans ce que j'ai fait. Et je suis d'abord une personne qui aime beaucoup le football et je travaille chaque jour sur ça et ça donne ce que tu es aujourd'hui. Voilà. C'est une grande chose. Je te souhaite que tu deviennes celui que tu voudras demain. Merci. Voilà. Alors, tu as tous ces buts. C'est quoi le secret de Francis Framos? Puisque ici à Lubumbashi, il y a plein de talents purs en quête de notoriété comme toi, mais qui ne sont pas forcément buteurs comme toi. Et c'est quoi? Tu imites vraiment complètement Cristiano Ronaldo ou tu as des saveurs personnelles que tu ajoutes? Ouais, je sais que c'est pas facile, mais moi j'aime beaucoup le football et j'aime le travail. Chaque jour je travaille sur le foot, je travaille le physique, je travaille tout ça pour être meilleur un jour. Toutes ces stars ici, ils sont pas des stars, ils sont devenus stars. Et donc c'est ça. C'est le secret quoi. Ouais. On rappelle qu'on a visité Francis Framos, le matin il court sur du goudron et puis il joue quelques matchs amicaux. On a vu sur ces images qui sont en train de défiler, amateurs, mais qui montrent quand même les performances de Francis. And all
the waves, the sea, and on the road are you and me. And all the ways are like a kiss, and all the years are nemesis, and all the moments fall in mist, and all is dust. Remember this. Francis Ramos, c'est un surnom, tu me l'as dit, en coulisses. C'est un surnom qu'on m'a donné en blaguant par un ami. Ouais. Et du coup, on blaguait, c'était en classe. On s'est donné des noms, il m'a donné des noms et moi aussi j'ai donné les noms. Et il m'a balancé ça. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai regardé, les noms m'a plu. J'ai dit voilà, je reste avec ces noms. C'est devenu Francis Ramos. Ouais. C'est pas un nom de famille, c'est un peu comme C'est Ronaldinho, pas un nom de famille. qui n'est pas son vrai nom, qui s'appelle Ronaldo. Non. Je t'ai dit au début que tu devais finir ta tasse. Francis Ramos, on te voit déjà en Europe en ce moment, vu que tu t'apprêtes à répondre à tous ces appels, à tous ces appels au niveau de l'Europe. C'est quel club qui t'intéresserait en France? Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, donc tu rêves détourner qui? Cavani ou Kylian Mbappé? Pourquoi pas Kylian ou Neymar, ça me fera plaisir. Voilà, et en Liga, c'est quel club qui t'intéresse le plus? Le Real de Madrid. Bon, forcément avec Cristiano Ronaldo qui est ton joueur exemplaire. Ouais, ton voilà. idole, c'est forcément le Real Madrid. Ouais. En Série A, En Série A, la Juve. la Juventus La de Turin, Juve, un ouais, peu comme j'aime- Cristiano. J'aime bien la façon qu'ils font circuler la balle, l'énergie qu'ils mettent sur les terrains, ça me fait plaisir. Alors Et ça en me fait Allemagne, encore nous sommes plus en Allemagne. rêver. En Allemagne, c'est quel club qui t'intéresse? Dortmund, Le Borussia, pas le Bayern avec Non, j'aime les Dortmund. le Dortmund. Est-ce que tu sais que c'est un jeune club qui n'a que 20 quelques d'années d'existence? Ouais, je sais. Ça t'encourage ça? Ouais, ça m'encourage. Alors, nous, qu'est-ce qui nous manque? On a parlé de Ligue 1, on a parlé en Angleterre, en passant. En Angleterre, Manu, Manu, Manchester United. Manchester, ouais. Voilà, on venait tout à l'heure de découvrir que le milieu de terrain le plus cher de l'histoire, Paul Pogba, 105 millions, c'est de Juventus à Manu. Toi qui rêves, tu penses un jour faire Juventus, Manu? Ouais, avec le travail et la détermination, je vais le faire. Attention, il faut aussi faire le public, ta célébration, il faut qu'elle soit au niveau de play, et puis ça va Ouais, tout intéresser c'est le public. préparé qui sera déjà. fun. Quand tu cherches à réussir, tu dois préparer déjà tout ça. Comment tu t'apprêtes à célébrer ton but? Parce que Paul Pogba, il est aimé non seulement par ses compétences, mais aussi par son style, sa manière d'être, sa manière de célébrer, sa coupe de cheveux. On sent déjà que toi, ça va déjà avec ta coupe à ces niveaux-là. Non, je travaille pas mes célébrations. Déjà que je suis un gars drôle. Donc les célébrations, je les fais sur le terrain, ça vient dans la tête que quand tu marques, tu te dis j'ai fait ça, j'ai vu ça à la télé. Tu balances un truc marrant sur le terrain. Bon, c'était un plaisir. On signifie quand même que Francis Ramos, en ce moment, t'es plus sollicité par les clubs en Suisse qui sont très proches du FC Bâle, qui évolue aujourd'hui en Ligue de Champions. Est-ce que tu voudrais peut-être évoluer aussi Bâle et en raccourci avant de rejoindre tes clubs de rêve? Oui, c'est pas mal. C'est une très grande équipe aussi en Suisse. Ça peut faire un raccourci pour toi. Ça peut faire un raccourci pour moi et c'est ça. Francis Ramos, c'était un plaisir C'était un de plaisir. t'avoir sur ce plateau de BS. Merci. Et Et merci pour les cafés. On espère bien venir te voir un jour en disputant ta Ligue de Champions avec Cristiano Ronaldo. Voilà, merci. Merci Et Tom promets-moi Babat. de faire un crochet à Cristiano. Voilà, ça sera fait. S'il est encore en train d'évoluer dans le monde sportif. Voilà, c'était un plaisir de vous présenter ce numéro, ce énième numéro de BS El Kabingo. On se retrouve en tout cas pour le prochain numéro